Voilà, amis auditeurs, pour nous entrer dans le développement actualité, puisque nous connaissons ça, c'est là pour nous entrer d'emblée là-dedans. Nous avons commencé avec un nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Ducarmel Gabriel, qui a rencontré la presse pour la première fois. Et puis après, nomination avec installation, bien entendu, qui te dit dans la première conférence pour la presse, nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince, Ducarmel Gabriel, pour mettre pour le traquer plusieurs FAIs qui prennent plaisir, les monde dans téléphone pour faire menace la mort, pour bailler l'argent, pour empêcher au kidnapper yo. Nouveau commissaire fait qu'on a déjà recevoir une quarantaine plaintes sur le dossier ça, et il déjà a travaillé avec direction centrale police judiciaire DCPJ, mettez sur ça, compagnie téléphone Digicel tout, pour capable arriver retracer tout bandit ça yo, et puis mettez en côté pour machine va frapper yo. En côté commissaire gouvernement capital là, Ducarmel Gabriel, il était dans micro Radio Méga. Ce sont des menaces le plus souvent faites sous condition. Donc, nous profitons de l'occasion pour inviter tout le monde qui est victime de fait ça pour que vous viennent porter plainte. Et nous prenons le bail des CPJ qui déjà touché de questions et des CPJ ont tout un ensemble de dossiers que nous traitons déjà qui déféré dans le parquet. Nous allons bail des CPJ délégation de pouvoir pour qu'il y ait approfondi enquête. Donc c'était ça. Et nous avons rappelé Mounio que menace de mort, c'est une infraction prévue par la loi. Et code pénal là, en son article 250 et suivant, punit et incrimine la question de menace de mort. Il y a aussi la loi du 21 février 2017 portant modification de la loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement qui incriminait également les menaces d'enlèvement. Donc, nous travaillons sur ça et à partir des numéros de téléphone que nous gagnons, nous pensons que DCPJ est approfondi l'enquête là et n'a privé quand même ce monde ça. Bon, nous avons plusieurs plaintes et nous avons plusieurs numéros de téléphone. Pour le moment, nous avons au moins une quarantaine de plaintes. À partir de numéros de téléphone, donc nous sommes capables d'écrire Digicel et il y a permettre que nous identifier propriétaire téléphone ça. D'accord? Donc puisque et c'est ça que fait tout dernièrement nous te recevoir le représentant de la Digicel, nous te recevoir représentant Natcom, nous te tient à ce que le YAP 24 simio faut mon li clairement identifié pour que si on a utilisé le téléphone ça pour commettre des crimes, nous arriver à identifier auteur et co-auteur et complice. C'est seulement dans la zone métropolitaine, non? C'est uniquement pour donc pour le moment, ça me recevoir c'est au niveau de la zone métropolitaine. Non, mais ça me dit et dernièrement nous t'ai posé problème avec Digicel et ils promettent nous que désormais ils vont prendre des dispositions pour que et SIM que y a vendu, faut qu'on a clairement identifié. Mais c'est généralement c'est des SIM utilisés comme papier hygiénique et seulement utilisés au froid comme en abrogation. Bon, je pense qu'il y a des spécialistes pour ça. Donc enquêteurs à partir du travail que vous allez faire, il a supposé remonter filière comme ça. Quand nous dit nouveau chef paquet capital là qui c'est Ducarmel Gabriel promet tout pour le travail contre phénomène volontaire dans le pays d'Haïti. Ducarmel Gabriel qui reconnaît la gravité phénomène ça dans la société haïtienne non fait qu'on est la poursuivre tout citoyen qui monte sous témoin sans aucune décision légale. En côté chef paquet capital toujours Ducarmel Gabriel pour plus de détails. Et je profite de votre micro pour rappeler que la propriété privée est reconnue et garantie par la Constitution. Donc, depuis ces monde qui a monté manu militari sous témoin, de monde qui a falsifié des titres de propriété, de monde qui a soufflé des jugements et des actes, n'a poursuivi. Parce que seule façon pour priver un citoyen de propriété, c'est à partir d'un jugement rendu par un tribunal de droit commun et passé en force de choses souverainement juge. Et
président, PM nan, et ministre justice là, mettez accent en pile. Objet de cas, côté que de nègres qui lourdement armés envahis de propriété, mais il y a l'autre cateau, ça veut dire qu'ils prennent de force. Mais il y a l'autre cateau dans le système là, côté que mon n'a pas jamais recevoir aucun acte, aucun jugement, aucun papier, et puis un bon matin, comme ça, ils viennent exécuter. Donc, les jugements, les actes de procédure ont été soufflés. Et nous autres, nous reprenons depuis ces mondes qui ont falsifié de titres de propriété, qui soufflaient des jugements et qui, de force, montaient sous terrain monde, n'a poursuivi. Et non, pas qu'à gagner 2 papiers authentiques. Non, attention. On est capable, par exemple, et la Cour de cassation, dans un arrêt, bon, on ne va pas rappeler, mais il dit que, au cas où arriver dans une situation côté que les 2 parties sont détentrices des titres de propriété. Mais la Cour va décider, le tribunal va décider sur les juges là va regarder, il va l'analyser, et puis il va prendre une décision. Et il dit que tous deux titres de propriété pas qu'à authentique. Tous deux pas qu'à bon. Et on va regarder, on va voir. Quel point même notaire même pièce là? Non, moi je dis que je reprends parce que il est échappé. Arrêt a dit que le deux part et d'autre, tous deux parties, il y a des titres de propriété, et le juge là, il va décider sur les pièces les meilleures. Dit à partir de quoi? Ok? Donc, et on va joindre par exemple, même dans le niveau ministère là, donc on a organisé des rencontres avec les notaires, ils ont organisé des rencontres avec les appanteurs, avec tout acteur qui est dans le système là, et qu'on mise en garde pour que et pas un réseau qui visait à priver le monde de propriété. Par exemple, il y a un BICIF au niveau du ministère de la Justice. Et si nous-mêmes nous sommes au courant d'un monde qui envahit le terrain, monde de force, parce que pour monter son terrain, pour lourdement armé, et puis vous prenez possession. Alors vous allez me dire que c'est une affaire civile, mais c'est pas civil. Parce que le plus souvent, ça, il fait, il cherche à prendre possession. Et quand on prend possession, pour ne pas mettre de encore, donc obligé par le tribunal, etc. Et procédure là permettent que vous faites dilatoire. Et c'est sur ça que vous mettez accent. Commissaire. Ancien sénateur Yuri Latortue salue des missions conseillers électoraux qui croient pays a beaucoup capable de gagner l'élection sans une entente politique. Des missions ça doit servir de lumière pour clarifier tout le monde sur une nécessité d'un accord politique qui a débouché sur une transition en douceur qui a remplacé Jovenel Moïse 7 février 2021. C'est celle façon pour éviter des ordres, pour éviter chaos dans le pays d'après ça le dit Yuri Latortue. Sous question des missions KEP, on va pas regarder avant, même on va juste regarder lettre KEP qui dit que jeudi, il ne va pas faire au service de combat. Je pense qu'il faut que l'on entende avant toute question d'élection. Moi, je pense que moi, ça est extrêmement important. Moi, c'est la question positive là. Ça veut dire que jeudi, en pile monde dans la société a commencé à voir que il n'y a pas qu'à continuer dans sa vie. Jovenel te gagné justement pour que au mois de janvier, il y ait un accord qui était fait pour que déjà l'idée de le aller, il va faire. La continuer la mettre Premier ministre comme si rien n'était. Dans le pays insécurité, mon amour grand goût. Je dis, il y a des gens qui commencent à voir que ils ne vont pas le droit de chailler sous deux si ils quittent Jovenel continuer comme ça. Et moi-même, moi, je pense que démission, ça, c'est justement pour clarifier tout le monde sur le fait que jeudi, le pays n'a pas à continuer comme ça. Moi, je pense que tout accord doit être du compte le 7 février 2021 que Jovenel doit aller. Et si Jovenel va le 7 février 2021, il va faire élection. Donc, dans ce sens-là, il faut un accord pour que nous arrivions dans une transition qui fait en douceur et pour la transition de poser les problèmes fondamentaux, réforme constitutionnelle, les procès, la question de la constitution, réforme constitutionnelle, les procès et la question des élections. Moi, je pense que c'est comme ça, et c'est pour ça seulement pour faire, si on va parler de l'orgueil dans le pays, si on va parler des autres, il faut qu'il y ait un accord qui assure une transition ordonnée et planifiée.
Gen ancien candidat pour poste président dans la dernière élection là, Mathias Pierre, qui critiquait le comportement conseil électoral qui courit démissionné, qui hypothéquait réalisation élection dans le pays. Mathias Pierre croit conseil électoral qui courit démissionné à cause il était déjà senti secteur était représenté au patap jam reconduit. Ancien candidat à la présidence là critique opposition lui dit qu'a réjoui après démission KPA en bloc. En côté Mathias Pierre, la potée d'état dans mes collaborateurs, nous romanais samedi. Parce que, en fait, c'est parce que des formations comme ingénieur, et moi toujours interprété fait à partir de ça. On comprend. Élection finie depuis 2017 que le nouveau président prête serment et élection indirecte CEP a fait, certainement il pas fini abouti, mais CEP a fait. Donc mandat CEP a théoriquement a fini depuis l'heure. Mais comme nous connaissons que en dedans arrêté président privé est sorti pour créer CEPA, il te dit que CEP ça là jusqu'à ce que le CEP permanent remplacé. Donc en d'autres termes, CEP ça est capable de faire toute élection qui est bien pour venir dans le pays tant que pour bien CEP permanent qui entre en fonction. Et certainement, même CEP était là, à part qui était démissionné, et il était même arrivé travail sur le projet du décret électoral que vous voyez dans le palais national. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient là. Maintenant, au niveau pouvoir exécutif là, moi je pense que ils ont fait une action, ils ont couru pour ça. Parce que ils ont sorti une lettre, ils ont demandé secteur qui était voyé mon yo pour yo al reconfirmer nous. Or, le nous connaît. Par exemple, la presse que M. Léopold Bélanger représentait. ANMH, ami, regarde qui monde qui n'a ANMH. Et en cité, Panduval, Madame Liliane Pierre-Paul, et n'a cité et Jean-François. On a cité l'autre toujours. Et puis, regardez si vous presse ça, qu'après, vous renouvelez ou confirmer le mandat M. Bélanger. Il est obligé de confirmer? Il n'y a pas de confirmer. Mais est-ce qu'il est obligé ça? Le président Thévo est amendé. 2. Madame Marie-France. Représenter SOFA, organisation femmes, voilà pour confirmer. Et nous avons continué pour l'église catholique, l'église protestante, etc. Ça veut dire que quelque part, l'aide ça a été envoyée, moi penser en d'autres termes, lui révoquer différents membres CEP. Très bien. Et certainement, nous même, là, ils regardent l'aide là, ils ont un secteur qui est représenté pas pour confirmer, ils ont sorti par la grande porte, ils ont fait démission en bloc. Quelque part, Mathias Pierre, ou d'accord tout, si vous avez qu'à reconfirmer, vous avez décidé de ne pas reconfirmer tout. Ah, bien sûr, on va reconfirmer. En logique, la presse, ça a aujourd'hui, ça va reconfirmer au monde dans le CEP pour que le président Jovenel Moïse fasse l'élection, sauf comme organisation femme, ça va reconfirmer au monde dans le CEP. Vous entendez-moi? Le palais national là, j'ai été fait là, si on secteur pas reconfirmer mon dans 48 heures, ça veut dire que si secteur a dit il pas reconnaître mon automatiquement mon ça tombe. Mais ça me dit, moi dit Haïti est une comédie. Très bien. Point d'exclamation. Les membres du CEP ont démissionné à cause de la lettre du palais demandant leur confirmation. Pour éviter une honte, sachant que les secteurs n'allaient jamais les reconfirmer, ils utilisent la grande porte pour se faire applaudir au lieu de la petite porte. Et m'a continué pour me dire, tout le monde a demandé CEP à aller, en fait, m'a parlé de l'opposition, pour que je te connaisse depuis CEP, pas de CEP, je viens handicaper l'élection. Ça veut dire que nous allons entrer dans la transition quand même. C'est ça et logique là. Mathias, ils ont joué les gars, et une fois ils démissionné, ils deviennent des héros. Mathias Pierre, mesdames, messieurs, qui plus loin t'es mettez un document là, à travers le document ça, il fait qu'on est mandat président Jovenel Moïse About 7 février 2022. Mathias Pierre, ancien candidat à la présidence, il a expliqué, élection 2016 a été annulée d'après ça le dit. Mathias Pierre pour une deuxième fois. Et que le président a prêté serment le 14 mai. Là, nous avons compromis, n'est-ce pas? Si ça a été fait, mandat président a pris 7 février 2021. Mais qui ça dit le fait? Qu'on nouveau CEP prêté serment le 30 mars, une commission qui est de vérification créée le 30 avril, commission ça a produit un rapport, ok? Le rapport ça, il remet le 30 mai, et en deux rapports ça, il demandé reprendre l'élection présidentielle, parce que pas bon. Reprendre même, Mathias. La reprise des élections. Si vous regardez dans le document là, moi, dans le rapport là,
côté que, ce qui est dit, il faut reprendre la reprise. Là, dans qui date, dans qui période là? Le 30 mai 2016. Le 30 mai 2016. Et le 6 juin 2016, le CEP de Bélanger a annulé les élections de 2015 et demandé tout le monde qui était candidat, qui voulait tourner dans l'élection, à réinscrire. C'est là ça, moi, pas réinscrire, ça peut me pas. Reconfirmé ou bien réinscrit? Reconfirmé. Très bien, reconfirmé pas. Reconfirmé pas, veut dire l'annuler, non? Les mots, on joue sous mot, on joue le mot. Très bien. Si mal reconfirmé quelque part, il n'est pas annulé. Attendez, m'étais candidat, m'étais non élection. Je m'ai dit deuxième tour annulé, deuxième tour pour des fêtes. Deuxième tour pas fait. Radio Méga. Réinscrit candidat. Parce que moi-même, réinscrit, il y a 27 candidats qui inscrits. Et en plus, il y a un arrêté présidentiel en août qui sortit de Jocelyn Privert qui convoquait le peuple en ses comices. En octobre, le Vingessi comme là, l'autre arrêté qui sortit en octobre qui convoquait le peuple dans ses comices pour 2 élections présidentielles. Yon pour le 20 novembre, premier tour, et yon pour deuxième tour pour le 29 janvier. Et suivez bien. Ça veut dire que les élections ont eu lieu le 20 novembre et le président Jovenel a terminé en premier. Il y a eu les contestations pendant tout le mois de décembre. Tout légal contesté et tout qui était candidat. Et le 3 janvier, il a gagné au premier tour. Donc, 3 janvier 2017 et il a prêté serment le 7 février. Donc, l'année des élections, très bien, c'est l'année 2016, sous base action ça a opposé. Et comme le dit, non, moi-même, moi explique que sous base ça, moi m'analyse fait arrêter décret qui prend en 2016. Maintenant, on existe, est-ce que l'élection est en 3 tours, quand l'élection n'est pas en 3 tours, qu'on est élection présidentielle. Oui, il fait poursuite élection législative, oui, il fait poursuite élection municipale et locale, mais tout. Donc, il fait élection présidentielle là? Il a arrêté créer Kiev là, des pouvoirs pour faire vérification. Il fait vérification pour un rapport des reprises. Et l'élément des reprises, le 6 juin CEP a respecté le rapport présidentiel de l'annuler et le reprendre. Très bien. La vérité et c'est ça nous doit dire. Sous base ça, Jovenel pour aller 7 février 2022. Et ce mandat de 5 ans commence le 7 février 2017 et termine le 7 février 2022. Et ça me dit dans cette manière, c'est un précédent historique dangereux parce que bagage allait au-delà de Jovenel Moïse. Wapkouti, Radio Méga, Gros Radio A, li fait 6 heures. Radio Méga, c'est plus gros réseau radio haïtien qui sous la terre. C'est gros bouton ton radio A, wap suivre, amis auditeurs. 3e, rendez-vous journal ça les méga matin. Li passe sur votre radio. Radio A, même tout nos virus, tout nos maladies, tout coup ton mounier. C'est Radio Méga. Maintenant, travail, franchement, bon, garantie que les moun y a révoqué. N'entendre Radio Méga. Parce que les côtés, ils peuvent tolérer téléphone dans mon. Et peuple là, même, quel réseau à côté, oui, téléphone dans mon. N'a continué l'information. N'a toujours été dans le même dossier KEPA là, concernant démission bloc reste conseil électoral. Sous démission KEPA a gagné un président fédération barreau d'Haïti, Ahmed Jacques Le Temps, qui croit des décisions qui prennent au niveau de l'État pour arriver mettre ce pied conseil électoral permanent. Jean ça prévoit dans le moment loi PIA. Avocat dénoncé différents gouvernements dit qui préfèrent prendre au libre pour régler les affaires personnelles au lieu de monter un outil légal attaquer conseil électoral permanent. En côté président fédération barreau d'Haïti, Ahmed Jacques Le Temps pour plus de détails. Bon, moi-même très mal placé pour moi commenter la décision des membres du CEP, parce que c'est un autre organe, entre parenthèses, indépendant, et là encore c'est une grosse anomalie, parce que la Constitution de 87 pas prévoit pour gagner une plurielle de conseil électoral provisoire. Donc il a fallu que les dirigeants de l'État prennent des dispositions pour mettre en place et constituer le conseil électoral permanent et dont la procédure est définie dans la Constitution et que par exemple et tout le monde fait silence chaque fois il y a une élection, on n'a pas rien, il y a fait conseil électoral provisoire. Donc nous, son pays, ça a fonctionné du provisoire en provisoire, qui fait que des frères, il n'y a pas qui fait que des frères, il n'y a pas poser problème.
à la société parce que nous avons habitué de faire tel électoral pour nous avons habitué de faire, le fait. Donc, il est le temps pour nous rentrer dans la légalité, dans la normalité de la chose, pour que nous pas fonctionner comme un État paria qui pas respecter loi, pas respecter la Constitution, mais au moins pour nous voir que direction ça, c'est pas la bonne direction. Faut que nous conformions à sa constitution et à sa loi. Bon, demande ça pour aller dernière question, maître. Ou dit nous avons marché là de provisoire en provisoire. On regarde qui a problème dans y. Ça passe n'est pas qu'à faire conseil électoral permanent. Bon, parce que tout simplement pas une volonté politique. On voulait toujours comme nous voulons toujours mettre des bagages dans le cadre sous pied qui pas gagne légitimité et du coup qui est entaché d'un problème d'indépendance. C'est ça le problème. Donc, dès lors que vous conseil électoral permanent, un véritable organe qui est caractérisé par l'indépendance de ses membres, et ça, la difficile pour gagner entrée et sortie des membres du pouvoir politique là-dedans. Et après le conseil constitutionnel, je dis à nous un véritable problème, nous avons un juridique. Je pourrais parler ainsi par rapport à cette question de constitutionnalité des lois. Il y a un organe qui est posé par la Constitution récemment de 1997 qui est le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel regarde la Constitution, c'est le juge de la constitutionnalité des lois, des règlements et des actes administratifs. Et je veux dire, on est capable de volonté pour attaquer devant organe, mais cet organe est inexistant, est irrationnel, tout simplement parce que nos dirigeants, ils se sont donné la peine de le constituer et de le mettre en place. Donc, moi-même, c'est une question de décret qu'apprend en vertu par le pouvoir exécutif. Et je dis à quoi nous mettons remise en question du fonctionnement même de l'État, tout le monde qui est dans l'État, tout le monde qui a servi la nation haïtienne. On a une dualité en conformité avec la Constitution et les lois et etc. Gagné dans une résolution au métier la Fédération Barreau d'Haïti yo prend position là, yo mandé président Jovenel Moïse pour le tourner sous tout décret li adopté sans parlement dans pays a. Fédération a été réunie à l'extraordinaire 17 juillet passé a rappelé chef l'État pas aucun droit pour prendre aucun décret d'après sa constitution prévoit. Président Fédération Barreau Maître Jacques Létan quoi c'est moment pour tout avocat avec juge remettez en question tout décret qui habitué prend dans pays d'Haïti. On écoute M. Jacques Létan pour une deuxième fois. Je veux simplement rappeler à président pour exécuter ça dans son ensemble que la Constitution ne leur donne pas le droit de prendre des décrets puisque depuis la Constitution de 87, le concept même décret et décret-loi, donc ils sont doivent retirer du vocabulaire en fait des dirigeants de l'État d'Haïti. À partir du moment où tu as une première législature qui votait et qui mettait en place en application de la Constitution de 87, et pas à supposer, c'est pas doué gagner question des lois encore qui a fait. Donc c'est bien dommage que plusieurs gouvernements successifs ils ont enlevé en pratique inconstitutionnelle pour prendre des décrets. Et c'est pas la première fois, c'est pas le premier pouvoir exécutif, c'est pas un démocratique, c'est pas la première fois. Et nous-mêmes, sinon c'est la règle du président, mais nous-mêmes au niveau de la Fédération des Barreaux d'Haïti, c'est pas parce que lutter contre fait qui fait que lui est obligé de continuer à faire, et ceci en marge de la Constitution de 1947. Il ne faut pas oublier que la Constitution, c'est la loi des lois, donc c'est la loi. D'ailleurs, même les conventions internationales ratifiées par Haïti, normalement est conforme à la Constitution prévoit. Très bien. C'est ça que je dis. Donc, on pouvoir exécutif, pas une autorité, et pas une droit, pas une qualité, tout pour le point des décrets, parce que tout point on décret à vocation législative, on bien on source légale qui permet de toi, mais il n'y a aucune source légale, il n'y a aucun texte de référence qui permet au pouvoir exécutif d'agir de la sorte. Voilà pourquoi l'Assemblée des bâtonniers réunie à l'extraordinaire les vendredis 17 et 24 juillet de cette année
eh bien, nous rappelons au président et pour que le pas de droit de terre et on va avoir des conséquences. Oui, c'est ça, parce que et moi, je pense que approcher son décret au Kabaka, c'est ça peut reconnaître tacitement, implicitement, que le pouvoir exécutif a l'autorité et la compétence de légiférer par décret. Loin de là l'idée. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt de rappeler au pouvoir exécutif que ça ne relève pas de sa compétence de prendre des décrets, puisque la Constitution ne lui permet pas de le faire, et en conséquence, on lui demande tout simplement de faire retrait de l'ensemble de ces décrets pris en marge de la Constitution. Parce que si nous avons fait une analyse au Kapaka, ça va dire que nous avons fait même avec l'autre secteur ou bien l'autre monde, pour une série de dispositions qui sont bonnes, des dispositions qui ne sont pas bonnes et qui nous contestent. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler aux magistrats de ce pays qui doivent se garder d'appliquer dans leurs décisions respectives, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, des décrets qui ont été pris inconstitutionnellement. Et je ne parle même pas je ne parle pas que des décrets pris par ce pouvoir exécutif, je parle de l'ensemble des décrets. C'est le moment pour les plaideurs, c'est le moment pour les avocats, c'est le moment pour les usagers de la justice de remettre en question les décrets qui ont été pris inconstitutionnellement en Haïti. On a parlé le dossier là dans le journal Méga Matin, gagné ancien sénateur Yorila Tortue qui dénonçait une vaste opération corruption. Les là qui gagnent dans dossier production masse pendant la crise coronavirus là. Ancien président Sénat République l'a révélé, gouvernement choisi un groupe 28 compagnies contre CAB qui évalue à $10 millions américains pour fabriquer masse. L'idée AAA fait qu'on ait toute compagnie ça fait mettez sous pied juste pour bénéficier contrat ça. Ancien parlementaire félicité coup des comptes les dit jusqu'à présent là bloqué contre Kassayo à cause de la compagnie Sayo par remplir conditions légales pour ça. En côté ancien sénateur Yuri La Tortue dans le micro Jean-Philippe Massé. Mais je dis à nous garder Jean gouvernement traité question masse. Nous gagnons environ 28 entreprises que le gouvernement choisit pour le faire masse pour environ $10 millions américains. Bamba nous prix exact là. Prix exact là, c'est $9 216 770 américains. Donc, le gouvernement choisit par l'entreprise pour faire masse là, alors que nous connaissons ici que couturier, nous que tailleur, il y a fait masse. D'ailleurs, le plus fort masse que nous avons là, justement, c'est eux qui coûtent et nous avons fait choix de l'entreprise. Mais si c'est des entreprises qui ont gagné, ou des cadres qui en Haïti, c'est des entreprises qui ont monté pour eux qui fait masse là. C'est des entreprises qui ont monté, les ont monté, ils ont fait patente. D'ailleurs, nous avons gardé nous, Fairway, Apparel, Perseverance, Line Shop, LVRS, Haiti, ouais, USA, Haiti. Donc, même on est qui arrive à Cablio, ou est plus fort notre entreprise, c'est en anglais. Alors que je dis, les couturiers, nous, les tailleurs, nous qui ont fait ça, eh bien, toute entreprise, 28 entreprises, il y a pour faire masse pour environ $10 millions. Mais le dossier est arrivé dans le cours des comptes, et le cours des comptes retourné, parce que l'entreprise, premièrement, il y a des patentes. Deuxièmement, le cours des comptes dit que le prix est libéré en dollars, en dollars, que l'entreprise, il a passé marché au gré à gré, ça veut dire que, pas avec l'autre, il a tout fait masse là. Alors que il y a pile de monde qui a fait ça dans le pays. Il n'y a pas de document, ni titus, ni offre financière, ni copie carte d'identité film, il n'y a pas de journaux. Et puis, il dit que l'entreprise, j'ai choisi au gré à gré, loi d'urgence là, il n'a pas dit que c'est gré à gré pour le choisir. Ça veut dire que c'est des entreprises qui montaient pour faire masse là. Et pour des comptes, retourner. Nous pensons qu'ils sont bon travail, parce que ils ne pas permettre que le contrat ait passé pour environ $10 millions. Bon, c'est des paroles qui vont sortir de York, mais visite là, moi je pense que mon président, je dis à des cas, recevoir des membres de la pour les points, et comme ça, que nous aller tout.
mais je pense que c'est pas très suspect dans le moment ça. Yuri Latortue, de l'autre côté, dénoncé plan pouvoir manigancer là pour capable débloquer l'agence ça, malgré avis défavorable. La Cour des comptes, ancien président de la commission éthique et anticorruption Sénat, critiqué le comportement de l'administration Jovenel Moïse là, qui refusait à agir selon la loi. L'idée a proposé contrat ça yo téloué à joindre entreprise couturier avec couturier qui différent, qui dans différents départements dans le pays d'Haïti, au lieu de créer entreprise pour capable bailler l'agence ça environ 10 millions de dollars vête. Yuri Latortue. Nous changeons de malheur, des gars avis défavorables. Mais pour la débat quand même, nous apprenons que nous avons sur route débloquer comme donc, nous pensons aujourd'hui, il est extrêmement important que nous disions l'État n'a pas fait ça. Il n'y a pas qu'à aujourd'hui pour que nos pays, côté monio, a mouru. Côté monio, il y a un petit métier et que le combat qui vient de droit pour le peuple, là, que le café. Ou elle va faire à des compagnies qui semblaient compagnies même étrangères. Ils n'ont pas accepté la Cour des comptes. Et nous avons dit sous route débloquer pour là. Mais c'est 10 millions de dollars. C'est 1 milliard de gouttes. Si nous avons 100 millions de gouttes dans chaque département pour faire masse, bon qu'on a roulé. Mon qui fait masse là, mon qui a porté masse là, bon roulement qui a fait dans le département. Il y a 10 départements à 100 millions de gouttes, ça fait 1 milliard de gouttes. Mais là, nous avons 10 millions de dollars US. Bon, on y a le plus sur nous, et comme la 120. Bon, on y a 1 milliard 200 millions. Ça veut dire que si le président dit tirer ça, c'est pour le peuple là. Qui peuple? Et c'est le peuple haïtien ou bien l'autre peuple? Parce que c'est là le peuple là qui travaille dans la là. Mais comme là, et on va y avoir des films étrangers. Et coup d'un compte pas, c'est tel et on sous route débloqué comme là pour faire même genre de malheur, faire gros problème. Mais bon bagage qui est extrêmement important. Et m'a dit journaliste que le dossier là, il doit venir regarder parce que nous allons aller si la des papiers. Nous allons aller si que nous allons le dossier et puis pour nous droit après venir faire copie dossier pour chaque compagnie et là où nous combien de marches va fait. Il y a l'autre dossier que la Cour des comptes retourne, si moi nous déconnons, question hélicoptère, 3 500 000 dollars. Il n'y a pas si elle. Question lampadaire à tout. Ouais, on a parlé de question courant, mon l'autre code dans lampadaire. Ouais, nous connaissons Jacob lampadaire à dépasser. Nous devons regarder le dossier là, parce que je nous dis. De l'autre côté, l'ancien sénateur Yuri Latortue dénoncé dernier code pénal là qui baille président de la République là Jovenel Moïse possibilité pour bailler amnistie moun qui ta dans corruption, c'est cause amnistie ça qui la cause et qui peut-être calé à la Gekoyo non vraiment là en plus scandale corruption d'après Yuri Latortue qui rappelait c'est celle une loi dans parlement qui doit agir sur question amnistie. On côté ancien sénateur Yuri Latortue pour une dernière fois pour plus de détails. Mais regardez, pour qui ça mouille à l'aise comme ça? Parce que je dis, il n'est pas difficile pour découvrir ça. Il n'est pas difficile pour voir que vous bloquez et vous débloquez comme là. Mais pour qui ça à l'aise? Eh bien, on m'oblige à retourner dans le code pénal là. Le code pénal là, pas bien de dire dans l'article sur question amnistie. Le code pénal français, là, c'est question amnistie. Il y a combien de code pénal là? Bon, d'ailleurs, vous entendez, et M. Joseph Pierre-Louis qui a dit ça l'autre jour. Moi, je dis ça. C'est un travail de copiador qui fait. Ouais. Un travail de plagiat qui fait dans le code pénal. Là, moi, je dis déjà. Et c'est pour ça que je suis très déçu de, eh bien, certains gens qui sont dans la commission. Et pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire travail, ça, ils évité la commission. Mais, on nous regarde pour qui ça, ils permettent que la corruption soit faite comme ça. C'est parce que, ils ont rangé dans le code pénal là pour amnistier les gens. Tenez bien, ça, le code pénal l'a dit, dans l'article 221. Le droit d'amnistie attribué au chef de l'État ne s'exerce que dans les cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, de l'État et de la paix publique. Donc, il y a amnistie dans les cas d'intérêts fondamentaux de l'État, de la nation et de la paix publique. Ok, on a regardé côté vous parler intérêts fondamentaux de l'État, de la nation et de la paix publique. Eh bien, il parlé dans page 124, dans le livre 4e des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. On nous regarde les crimes, ils ont mis. Bon, dans le chapitre 1, ils ont mis espionnage, ils ont mis attentat contre l'État. Mais dans le chapitre 2, section 3, on a mis constitution, de la prise d'intérêt illégal, de la corruption,
Ça veut dire que yo mettez question corruption dans des intérêts fondamentaux de la nation, de l'État et de la paix publique. Ça veut dire que le président doit agir sur tout crime ça pour faire amnistie. Alors que amnistie, c'est pas le président qui agit sur lui dans les principes généraux du droit. Amnistie, c'est une loi que lié, c'est une loi que le Parlement voté. Il y a droit d'accord avec le président, mais il faut une loi dans le Parlement. Là, pendant qu'il a copié tout le code pénal français, là, il y a une amnistie, il a retiré question loi, il a mis ce président pour bailler. Et il a ajouté question corruption là-dedans. Ça veut dire que côté vous voulez faire défendre l'intérêt, il a changé, il a copié toute loi, mais il n'a pas copié par français à non, il a changé, il a adapté. Il a chef de l'État et il a mis corruption, concussion, prise illégale d'intérêt, non question, crime contre l'État, la nation et la République. Ça veut dire que nous avons rangé pour que l'heure fin fait comme ça, il y a ambitieux, il y a lagué. Et dans le mission, on va dire qu'on pourrait mettre complice par là-dedans, on va dire aucune condamnation qui a prêté sur vous, et amnistie capable avant tribunal, pendant tribunal et après tribunal. Ministère Affaires étrangères culte pour certaines explications là, sous façon 24 cadres dans le ministère ça, pour représenter l'État haïtien au niveau diplomatie pays dans un pays étranger. Israël Jackie Cantave, qui était pris la parole dans nos ministres Claude Joseph, fait qu'on est, initiative ça rentre dans le cadre politique public, intégration jeune qui est compétent dans l'administration publique là, pendant y a fait réforme dans institution yo, puis loin Israël Jackie Cantave précisé, c'est 24 cadres ministères qui a bien pour aller dans le niveau diplomatie dans tout poste, en cours consul, vice-consul, l'ambassadeur il a trié Israël Jackie Cantave avec Peterson Blaise. Dans le cadre politique public d'intégration de la jeunesse, il était instruit le ministre des Affaires étrangères là pour lui faire une réforme en diplomatie. Et réforme ça, il est passé par plusieurs étapes. D'abord un processus d'évaluation de services internes et services externes du ministère là, que pour moi qui pas maton dans la diplomatie, ça les services externes, c'est le monde qui a représenté le pays à l'extérieur. Mais tous deux services, ça y est, en dedans, ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est même genre, on monde transféré de services internes à services externes, et on monde capable de transférer tout de services externes à services internes, et on est capable de tout transférer de un service externe à un autre service externe. Donc, dans le cadre politique publique d'intégration de la jeunesse, ça, le ministre fait décider, sous instruction du président de la République, là, pour limiter un ensemble de critères pour sélectionner un ensemble de jeunes cadres qui sont dans le ministère, qui là depuis 5 ans, depuis 6 ans, 8 ans, et qui peut jamais des possibilités pour faire une expérience à l'extérieur. Il faut dire que dans le cadre de réforme, ça a tout. Un principe ici, dans la diplomatie, que nous avons un principe de rotation. Le principe de rotation fait que il y a des gens qui sont capables d'aller à l'extérieur, il y a d'autres qui sont capables de faire choix. Et il y a un ensemble de critères qui ont été gardés de monde qui est dans le processus d'évaluation qui était fait là. Évidemment, à cause de Covid-19, là, le processus d'évaluation n'a pas de cas physique. Il était plutôt un processus d'évaluation qui était fait par visioconférence avec plusieurs séances de travail que le ministre a gagné avec chef de mission à l'extérieur. Ce qui veut dire que le staff ministère vient rendre compte que bon ensemble de monde qui, dans des postes à l'extérieur, qui pas bénéficier de compétences précises pour poste ça. Et bon ensemble de monde tout, constat a montré que c'est pas accointance politique que eux-mêmes dans poste côté hier. Donc on dit que le pourcentage d'accointance politique là, nous constatons que c'est 76% par rapport à 34% qui t'a doué technique, qui t'a doué des cadres. Donc justement, pour permettre que le cadre de bénéficier, le ministère a organisé une séance de sélection de cadres. Il y a 12 directions ici là dans le ministère là. Chaque directeur dans la direction ça a proposé 3 cadres qui dans la direction par que ont estimé qu'il a assez compétences et qui assez formé pour représenter le pays à l'extérieur, c'est-à-dire pour bénéficier de transfert. Il y a une première sélection qui fait, une deuxième sélection qui c'est un grand oral que en commission ici là qui est formée d'ambassadeurs et de monde qui Madrid dans la diplomatie. Eh bien, nous recevons chaque 3 mois dans la direction. Finalement, au lieu de 36, puisque il y a 12 directions ici, nous avons réduit à 24 jeunes cadres dans le ministère que nous avons, le président de la République a recevoir la semaine dernière
recevoir et bailler lettre d'affectation. Dans 24 cas, ça, il y a 10 femmes. Donc ça veut dire qu'il y a 14 garçons, 10 femmes. Donc parité a plus que respecté puisque nous avons 42% de femmes qui doivent aller pour représenter le pays dans 24 jeunes Kalsao qui a déplacé. Dernier. Yon ça c'est bénéficiaire ça bien un cadre ministère Affaires étrangères qui c'est Bernit François Lazare qui te prend la parole dans 24-34 ça il félicite l'administration Moïse Joutla il dit là qui décidé intégrer jeune yo dans niveau diplomatie pays Bernit François Lazare qui lui-même comme vice-consul en Chicago expliquer ensemble critères tant qu'on lui parlait de licence pour que eh bien pour ou te bénéficier ou parmi critères pour te remplir faut que mon lui-même te gon licence dans domaine relations internationales sciences juridiques et économiques va dire faut mon boucler 4 années ou bien 5 années études mais c'est dans domaine sciences juridiques économiques et pour petit faut mon gagner 5 années la travail dans ministère faut que mon tout qui capacité pour parler avec écrit en langue étrangère tant ou anglais ou bien espagnol en côté yon 4 ça une parmi 24 monde qui représente diplomatie pays à l'étranger qui c'est Bernit François Lazare la potée détail. Moi c'est Bernit François Lazare et moi j'ai joint en opportunité pour me participer dans la sélection qui est faite en deux ministères là parmi cadre pour nous joindre opportunité pour accéder pays à dans poste externe et c'est un critère qui peut mettre pour faire choix de nous parce que choix est fait dans la direction technique de l'ICIC là et critères ensemble c'était que au moins il faut qu'on ait une licence ou un diplôme universitaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on finisse au moins 4 années d'études universitaires. Après ça, mais études ça a été dit qu'il y a une préférence là-dedans, il faut que c'était en droit, en économie, en sciences juridiques et puis relations internationales. Et puis il faut qu'on ait une bonne culture générale, qui presque c'est canon là parce que nous obligés à informer nous de temps en temps. Tout ça qui a rapport avec relations internationales et puis il faut capacité orale et écrite nous en forme. Donc au moins nous avons pour plus petit nous avons 5 ans depuis notre travail dans le ministère là et puis comme s'il faut nous travailler en équipe, discrétion, secret professionnel et puis il faut que nous ayons bien noté tout et dans la dernière évaluation que OMRH a fait dans le ministère et puis faut que nous ayons capacité pour nous parler en langue étrangère, surtout espagnol ou bien anglais. Ça va dépendre de côté, nous pas l'affecter. Et c'est ça qui était une bonne opportunité parce que Jean-Cantal, M. Cantal se dit tout à l'heure, moi ici là depuis 8 ans. Parce que heureusement pour moi j'ai intégré le ministère là pendant été fait un concours dans l'année 2012. C'est-à-dire moi jeune moi entré là et puis après 8 ans, moi j'ai une opportunité ça. Pour moi participer dans la sélection qui t'a fait dans Cap Boye moi à l'extérieur. Secrétaire d'État pour formation professionnelle, la Magui Duissé participé à mardi 28 juillet dans centre d'information permanente sur le coronavirus là, pour le faire publicité sous loi sur validation des acquis professionnels. Parlement haïtien a voté dans l'année 2019. D'après lui, loi ça a permettre aux monde qui pratiquer un métier depuis plusieurs années, joindre une possibilité pour gagner un diplôme s'il voulait parce que le ministère de l'Éducation nationale a pris en compte non en base expérience ça. Madame Duissé qui pas caché contentement parce que loi ça a voté annoncé, l'état de démarche pour permettre l'y appliquer dans l'année 2021 qui vient là, Magui Duissé avec Jean-Philippe Massé. Le Parlement, les deux chambres, ils ont arrivé voter en 2019, ça nous relève la loi sur la validation des acquis et de l'expérience. Qui sa loi ça y est? C'est une loi qui vient faire justice à tout le monde qui a travaillé depuis plusieurs années, qui gagne un métier dans mais soit yo pas à l'école ou bien yo te commencé à apprendre un métier, yo quitter la route, mais yo gen 7 ans, 8 ans, 10 ans, gen moun qui gen 20 ans. Nous connaissons en pile nan nous gen des parents par exemple qui travaillent dans plusieurs domaines, dans plusieurs filières. Nous t'a prendre plusieurs filières, un exemple comme restauration, côté que moun n'a travaille dans hôtel, mais li gen 20 ans, li c'est serveur, mais li pas
jamais gagné un diplôme qui pour valoriser et peut-être s'il quitte hôtel lié, il pas qu'à traverser en l'autre côté. Donc moi prends exemple pour dès le départ pour nous capable montrer qui ça validation des acquis loi ça pour permettre ministère de l'Éducation nationale fait, li pral permettre li fait qui ça, li pral rendre justice à tout le monde ça yo qui a travaillé dans le secteur formel, dans le secteur privé, qui tout est dans l'école professionnelle, qui pas continuer, ou bien qui te souhaité aller pour une formation pour nous ta capable de corroborer tant d'expérience ça que le fait, eh bien c'est Kounye Haïti récit une loi ça qui pour faire que moun nan capable faire valoir en dans ministère de l'Éducation nationale. Bien entendu, c'est ça nous vient lancer là parce que validation des acquis et de l'expérience là puisque son loi votée, loi dit 1 2 3 4 qui mécanisme que l'État doit mettre en place pour que yo capable river mettre le sous pied. Eh bien, nous avec joie, nous accueilli loi, mais c'est avec encore plus de joie que nous dit que nous lancer les actions pour nous capables de faire mécanisme mis en place ça pour que à partir de encore 2021 le ministère de l'Éducation nationale il y a deux gros instruments ça dans main validation des acquis et de l'expérience professionnelle pour que tout le monde qui dans population avec loi sur validation des acquis et de l'expérience li pral poter bayo espace virtuel ou bien espace physique pour que n'importe monde pour aller dans l'école professionnelle la vin chita pour le montrer qui ça qu'on fait et Kounye a bien un système qui évalue et puis qui pral dit que lui même puisque le temps fait ça, il réaliser ça, il peut-être manquer 10 heures de temps de cours, 30 heures, 40 heures dépendamment de ça le manquer et peut-être sont 3 mois, sont 2 mois que le pral juste faire on va et vient personnellement avec un plan personnel et puis Kounye pour moun ça, il recevoir diplôme. Secrétaire d'État pour formation professionnelle Magui Diosé a annoncé là l'inscrit Haïti dans UTC scolaire qui c'est un programme qui là pour professeurs et formateurs pour permettre aux compte qui gens pour utiliser nouveaux outils technologie et communication yo cours en ligne ça t'a dû démarrer 5 octobre qui venu là l'a duré 6 semaines madame Diosé invité tout professeur participer pendant le programme ça pendant la préciser après formation enseignant yo a besoin un certificat. Madame Ducé précisé tout, les jeunes support AUF dans le cadre de formation ça, annoncé plateforme cours en ligne ça a accueilli 200 000 moun. En côté Magui Diosé, pouillons en dernière fois. Nous travaillons de concert avec l'UTIS et l'AUF pour que nous accompagner parce que nous d'accord tout le monde d'accord que professeur Kounye yo formateur yo apprenant yo cadre yo pas arrêter dans salle de classe seulement l'outil numérique c'est lui-même Kounye qui vini presque le plus nécessaire pour que nous faire l'école continuer faite dans la caille Timounio et n'importe côté que yo y. Donc c'est dans ce sens ça nous te travail pour nous faire une veille systématique et avec AUF nous découvrir que gagner le cours certi scolaire qui pral commencer le 5 octobre prochain et c'est un cours qui est à la disposition de 26 pays dans le monde et c'est ainsi que nous inscrit Haïti parmi 26 pays ça yo de concert avec l'agence universitaire de la francophonie et qui mettait à la disposition de État ça yo dont l'État d'Haïti un MOOC qui relève certi scolaire et qui pral permettre que nous assurer continuité pédagogique enseignants yo, professeurs yo, formateurs yo, encadreurs yo. Donc n'importe monde qui dans éducation, qui dans formation, à quel que soit le niveau, yo capable vinn inscrit dans cours ça qui pral fait pendant environ 6 semaines et qui pral permettre que yo gagne un certificat qui pral sortir de cours ça, li fait dans le cadre du programme apprendre et la
pral fait sous base référentielle UNESCO. Ça veut dire c'est vraiment une base internationale qui va permettre que quel que soit professeur, li gagne de liens que le cap établi avec n'importe l'autre enseignant, formateur, encadreur, inspecteur dans le monde. Donc, li pral permettre qui ça connaît comment pour utiliser TICO, qui pral connaît qui type de technologie pour utiliser par rapport à cours que yo même y a bail ou bien intervention que y a fait et la permettre que yo organiser environnement travail yo de manière numérique. Nous capables arriver au-delà de 200 000 parce que système n'a monté de sorte que bureau secrétaire d'État li accompagner tout professeur, tout le monde qui voulait inscrire. Donc le message est lancé. Vous êtes capable d'aller sur http://certis.auf.certiscol. Magui Ducé, mesdames, messieurs. Bon, arrivé pour nous faire place avec Max Verdet Bourrier pour rubrique économique journal là, puisque Max, c'est lui-même qui va apporter pour nous toute information sur l'économie, non seulement à l'échelle internationale, mais tout en Haïti. Là, va parler, nous connaissons qu'on a des gals faits dans l'économie mondiale là. Max, c'est lui-même qui a une spécialité dans la question ça. Il connaît ça bien. Là, va expliquer nous comment la situation est. Max Verdet Bourrier, bonjour. Bonjour tout le monde, comme tout le monde tape tani, majorité parti républicain dans le Sénat américain, ils ont dévoilé proposition pour un programme d'urgence, ils ont l'autre paquet stimulus qui pour permettre que les États-Unis continuent à faire face ensemble avec pandémie coronavirus. La paquet ça, il est estimé à environ $1 trillion et plus. Qui ça qu'il gagne là-dedans? Tout d'abord, on garde question et aide fédérale te bail ensemble avec moun qui allait au chômage. Nous connaissons que yo te mette en $600 qu'a privé à expiration 31 juillet à là et $600 ça c'est lui qui était vraiment au centre des débats selon proposition parti républicain. Il a gagné pour réduire jusqu'à environ 70% en commençant par $200 par semaine et arrivé mois d'octobre et bien la privé à environ 70% pour un maximum de $500 par semaine. Proposition li wè la dani $1,200 pour chaque monde pour qui te préparé taxe ou bien qui te fait en moyenne $75,000 jusqu'à $99,000 coupe yo à recevoir environ $2,400 et puis différence qui gagne par rapport ensemble avec la première version CARES Act là, c'est que Timonio a toujours joué $500 mais il a pas limité l'âge jusqu'en attendant. Législation, il prévoit tout pour mettre protection pour business, pour office docteur par exemple là, pour l'école, contre action en justice pour négligence ensemble avec que moun sa été capable et fait face dans la période pandémie. Il prévoit tout en l'autre $190 milliards dans le programme que le Paycheck Protection programme qui permet que les business soient capables de faire l'argent. À la seule différence, c'est que pour les programmes n'a pas augmenté pour ça que environ 600 employés au moins, mais nouvelle proposition ça, environ 300 employés au moins. Et puis, nous sommes capables de retourner pour une deuxième fois pour appliquer mon programme qui l'argent pour continuer Kembe. $25 milliards mettez à côté pour assister 10 compagnies qui gagnent au moins 10 employés au moins. On l'autre $105 milliards pour permettre pour aider l'école pour capable penser à réouverture là, $30 milliards pour aller pour collège ensemble avec université. Environ $16 milliards pour ajouter sur l'autre $9 milliards qui était déjà été dans le programme package CARES Act là pour capable continuer par faire dépistage pour faire ça le test ensemble avec pour retracer monde qui est testé positif pour un total d'environ $25 milliards. On l'autre $26 milliards pour développement vaccine pour un vaccin contre maladie coronavirus là. En gros, c'est ça qui est censé gagner dans proposition parti républicain qui peut gagner pour réconcilier ensemble avec proposition que parti démocrate a fait depuis tantôt au mois de mai
et discussion yo entamé. C'est pas un produit final que lié, c'est lorsque deux versions au fin réconciliées, c'est le ça nous pral connaît exactement qui ça et nouveau projet de loi ça ou bien la nouvelle loi le fini qui ça le pralier. En aller en Europe, la Banque centrale européenne yo mandé bien ensemble avec toute banque qui dans eurozone pour yo pas et bail et contribuer à des dividendes ou bien pour yo pas réacheter actions jusqu'à mois de janvier en façon pour affronter crise sanitaire selon un communiqué de la Banque centrale de l'Europe. Institution, il prolongé de 3 mois encore, recommandations temporaires et exceptionnelles ça autorité prend depuis tantôt au mois de mars pour en façon pour capable continuer par soutenir l'économie eurozone qui particulièrement affectée. Et la Banque centrale de l'Europe, il va réévaluer position ça dans le 4e trimestre là si c'est pour prolonger lui ou bien si c'est pour camper sur les suivantes recommandations mois de mars et bien Pigo Banque il a pas privé versé environ 27,5 milliards d'euros de dividendes pour l'exercice 2019 là, selon sa banque là dit. Et c'est la Banque centrale, c'est eux-mêmes qui sont censés maîtresse de la politique monétaire dans la zone Europe là. Ils ont lancé un programme d'urgence estimé à environ 1,35 milliards d'euros pour soutenir économie eurozone. Marché boursier mondial là pour 28 juillet c'est un petit genre très mix, mais les États-Unis encore une fois chuté, le Dow Jones perdu 205 points, S&P a fini à 20 points négativement, Nasdaq a perdu 134 points, baril pétrole a légèrement baissé à $40,95, dollar américain en hausse. Et reprendre territoire au Canada en $33 et puis Haïti entre 118 à 120 gouttes pour le dollar américain. Bulletin patronné par Admax 65 4 56 20 75. Merci en pile Max Werner Bourrier. Marcel Joseph, nous connaissons depuis une côté comment ça est dans les affaires économiques avec Max Werner Bourrier. C'est direction provinciale dans la rubrique ronde provinciaux pour matin, mercredi qui c'est 29 juillet 2020. Pour m'arriver là, nous allons mettre tête dans le grand sud pays avec Jean-Vanel Soliman. Jean-Vanel Soliman qui va dire comment département sud pays a levé pour matin, comment troisième ville pays a au CAI levé et garder avec nous quelques points qui dominent l'actualité. Mais parmi les points, Jean-Vanel Soliman va pour le partager avec l'auditoire le journal Méga Matin là. Côté, gagné plusieurs centaines de personnes qui manifestaient hier matin, mardi 28 juillet 2021, dans la commune Port-Salut pour demander président Jovenel Moïse pour le capable Kembe, magistrat, agent intérimaire, qui c'est Wilson Dena, dans tête mairie et Port-Salut. Au moment samedi, on recevoir Jean-Vanel Soliman. Jean-Vanel Soliman, c'est collaborateur nous, c'est correspondant permanent nous dans la troisième ville pays, c'est lui même qui va dire comment la situation est. Soliman, bonjour, comment ça est? Bonjour Romanes Samedi, bonjour Peterson Blaise, bonjour également avec Marcel Joseph, c'est M. Stéphane et maman, M. Joseph, et qui nous saluer tout auditeur du prix radio, méga, gros bout radio, et nous saluer toute radio à travers le département, relayé radio, et toute l'autre radio à travers le monde blanc qui relayé radio méga. Et au cas levé à très bien matin puisque à toutes les machines qui assuraient et plusieurs circuits qui reliés avec l'autre département déjà dans la rue, mais toujours problème question diesel là toujours bail problème, mais faut qu'on dit et station et à une station commencer et gagne un pile là d'ailleurs qui gagne et diesel qui rend nous au melarale un petit souffle tout coûte, mais question blackout là dans ville locale c'est toujours 24 sur 24, c'est parce que population là pas comme ça pour faire, qu'on est obligé de rentrer la caillou pour éviter monde et faire hold up studio parce que il y a un blackout total dans la ville locale et DH pas dit rien pour dire qu'il est que question et blackout ça lui-même la fini. Bon quand on dit l'autre citoyen qui fait qui dit qui ça t'expliquer et DH lui-même il pas qu'à jeune gaz secteur privé à lui-même, il y a besoin de gaz pour que ils vendent et puis l'État lui-même pas capable de faire rien. Il estime que l'État plus fort que le secteur privé plus fort parce que l'État plutôt. Effectivement, il y a une planté piquette nous là, c'était dans Port-Salut, côté c'était dans une ambiance musique rare, branche bois mais plusieurs
certains partisans sympathisants magistrat Wilson Dena qui sorti Macabé pour arriver la source à hier mardi 28 juillet 2021. Yo tape chanté, nous pas négocier Dena, moun sa yo majorité là d'ailleurs c'est jeune fait connaître ça qui passé pour ça liya pas l'autre que yon bagay nèg la ville ak nèg en dehors. C'est nos manifestants yo, c'est toujours nèg la ville qui te kon administrer mairie pour ça liya malgré yo même dans section communale là yo plus yo dit faut bagay moun en haut ak moun en bas ça fini parce que nèg ville pour salut pas qu'à comprendre c'est ou même celle qui moun pour salut et section communale tout yo fait partie de pour salut pour qu'on y a manifestant yo mandé pour président république là faire installer Wilson Dena comme agent intérimaire vite et pressé parce que yo dit c'est dans lui yo te placé confiance yo c'est lui yo te voté et bien yo pas besoin venir avec un autre monde yo dit si toutefois yo t'a pensé pour t'a installé yo l'autre monde et bien yo même tout yo pral camper en quoi pour empêcher que Wilson et pour empêcher l'autre monde vienne installer c'est seulement Wilson Dena yo vle yo dit que pour ça lui et c'est pas division seulement qui pour gagner la dalle mais faut que yo même tout yo rivé et joindre ça que il a demandé Wilson Dena et bon côté parle lui même li longe doit plus sous Pierre député et Bertrand Sénal li dit qu'a alimenter ça qui passé dans Portalia li continue pour le dire c'est même petit groupe ça qui était empêché président faire campagne dans ville Portalia il était en campagne et bien c'était dans section communale 5e section du monde c'est là il était fait président vient faire campagne parce que et même petit groupe ça était habitué faire 0% et dans Portalia et bien yo même yo toujours voulu camper en quoi c'est lui même dans 5e section c'est 90% il était fait et président et Jovenel Moïse fait qu'on a demandé pour délégué départemental là c'est chéri pour le prendre note parce que Lavalas en face PHTK son bataille Lavalas PHTK il pas pour bailler et aucun autre monde chance pour venir faire ça ouvrir n'importe salut parce que c'est sous pouvoir lié et bien c'est pouvoir pas là qui là c'est pouvoir pas là qu'a commandé les dont l'autre pouvoir Lavalas ça vient faire ça ouvrir et n'importe salut n'a fait remarquer tout de suite après manifestation partisans Wilson Dena yo été rentré dans mairie yo nettoyer mairie pour salut yo retiré tout objet groupe monde qui était contre Wilson Dena yo te metté et yo dit que yo même c'est pour le gouvernement faire installer Wilson Dena vite et pressé depuis 3e ville pays moi c'est Jean-Vanel Soliman pour gros bouton Radio Méga. Merci en pile Jean-Vanel Soliman. On a toujours été dans le Grand Sud pays à Marcel Joseph Angade Singapore jeune rapide Henri-Claude Clercin dans le département ni pays à Miragua dans côté Henri-Claude après dit non comment département ni pays d'Haïti levé pour matin commence à y dans différentes activités pour matin mercredi là mais dans quelques informations Henri-Claude après pour le partager avec auditoire journal Méga Matin zami internaute nou mabdi là gagné assise criminelle sans assistance Jiria qui était démarré dans le tribunal première instance en Miragouane dans date lundi qui était 27 juillet là qui campé hier mardi 28 juillet raison c'est à cause greffier yo dans le tribunal là yo même yo campé en grève yo campé travail côté greffier a exigé ça les plus bon traitement pour d'après greffier là yo quoi que yo a mal géré bien l'état CSPJ a pas voyager garder comment que yo même greffier il a fonctionné dans le tribunal là yon salaire misérable et qui ensemble de l'autre avantages sociaux pas capable joindre mais yo quoi faut l'état penser avec yo dans le tribunal première instance Miragouane on allait avec Henri-Claude Clercin Marcel Joseph rapidement Henri-Claude Clercin comment Miragouane levé pour matin comment ça est dans le pays là. Bonjour Blaise, bonjour Romanes Samedi, bonjour avec les amis nous qui sous console là, nous profiter occasion pour nous saluer tout auditeur et auditrice radio Mégayo qui choisit Radio Samatea pour informer yo. N'a fait connaître ville Miragouane levé et sans problème côté
activité yo déjà démarré, surtout activité et commerciale yo, côté nous déjà ouais, machine et moto, sans compter moun qui dans la ria pour évacuer dans activité yo sans problème. N'a fait connaître session assise criminelle sans assistant jury qui était démarré dans le tribunal première instance à Miragouane lundi 27 juillet campé hier mardi 28 juillet 2021 à cause de grève greffier si la yo campé travail pour exiger formation à continuer pour greffier qui pas à niveau yo payer greffier qui nommé qui pas jamais touché à Kabayo 4 débits il a demandé depuis un bon bout de temps. Greffier en chef tribunal première instance à Miragouane Watchin Termidor fait connaître yo campé travail à cause décision qui sorti dans ministère justice après rencontre yo été organisé qui pas sorti en faveur yo doyen tribunal là maître Ravillemont qui reconnaît grève la paralysé activité dans tribunal là espérer va gagner une entente qui joindre à greffier yo dans souci pour audience capable à continuer. Arnold Laguerre qui gagne non jouette vague la vie qui t'a remis assise à continuer pour permettre justifiable yo joindre la justice sans force côté encourager responsable yo dans ministère pencher sur ensemble revendication greffier yo dans objectif pour activité yo capable à répondre comme ça doit dans tribunal là. Yo l'autre côté Arnold Laguerre montre difficulté en pile monde dans commune pas en gagner pour joindre une série de pièces à Pabio et carte d'identité nationale à de naissance qui tournait un casse-tête chinois pour paysans si là yo fait connaître il déjà entamé avec un ensemble d'activités sociales qui pour permettre à paysans yo joindre pièces si là sans problème selon lui qui pas gain rien pour ouais avec dossier politique citoyen si là qui bénéficie service là bat bravo la contentement pour initiative ça pendant yo mandé à autorité ou dans pouvoir central là penser à mon qui dans section communale yo dans souci pour yo capable joindre tout service qu'a yo nécessité depuis Miragouane Henri-Claude Clersin Radio Méga. Merci pile Henri-Claude Clersin Miragouane nous sorti là en direction Grand Nord pays nous va regarder comment situation est justement dans cité indépendance pays avec Mackenzie Louis Mackenzie va dire comment situation est blesse. Voilà, Mackenzie qui lui-même prédit non comme Gonaïve levé, si comment c'est indépendance pays d'Haïti levé pour matin là, côté hier mardi a t'es gagné maman famille qui victime massacre 22 avril 1994 yo dans quartier Raboto qui organisait un sitting devant paquet Gonaïve là dans l'idée pour demander commissaire gouvernement mais qui se met à ressaisir dans déclaration elle été fait semaine passée comme quoi il pas jeune aucun dossier ancien leader frappe là Emmanuel tout constant et bien là Mackenzie lui qui prend nous en détail qui ça qui gagne en plus dans dossier si là et l'autre information concernant Ville Gonaïve. Mackenzie lui son plaisir pour nous recevoir matin mercredi là dans journal Méga matin dans rubrique Ron Provincial. Comment est-ce? Bonjour Peterson et bonjour Romain Samedi, bonjour à coopérateur nous et nous saluer différents auditeurs qui a écouté Radio Méga à travers le monde là en Haïti et particulièrement et dans la cité indépendante là. Donc nous capables de dire Gonaïve levé et très calme à part nous connaissons route nationale numéro 1 qui a très fréquenté jeudi à tout parce que jeudi à c'est mercredi jour marché et dans la commune Henry il y a toujours bien pile marchand en pile monde qui est justement à mettre tête pour Henry pour capable à approvisionner ou bien si là autour qui a porté marchandises pour vendre dans marché si là dans la commune Henry. Donc ça fait ça la cause bien pile et trafic actuellement là il y a un bonheur dans matin sur route nationale numéro 1 les mounions machines qui a pété tête dans nord et ville Gonaïve. D'après rapidement l'information, nous connaissons hier, et qui était 28 juillet 2020, il y a plusieurs monde qui étaient accompagnés, membres de famille victimes, massacre 22 avril 1994 dans le quartier Raboto. Écoutez, qui ont organisé un sitting devant le paquet Gonaïve là, et dans le souci pour demander chef paquet à mettre Sera Gazius pour ressaisir la déclaration qui était faite fois passée là. Côté était fait qu'on est, elle n'a pas joint aucun dossier ancien leader frappe Emmanuel Mario Constant, alias Toto Constant, dans greffe paquet Gonaïve là, et bien, membre famille victime massacre 22 avril 1994 même, et il a déclaré, il a été mobilisé jusqu'à ce qu'il joigne justice dans le cadre de dossier là,
parce que Emmanuel Toto Constant lui-même était déjà jugé par contumace. Eh bien, Kounia, si monsieur lui-même les fin pige peine aux États-Unis, est rentré en Haïti, l'État doit commencer fin pige peine pour gros crime ça, que l'État commettre le sénateur SAP, qui était rentré Raboto, il massacré, et garçon coup fil, et tout le monde n'a pas épargné, la date 22 avril 1994, et qui saute dévasté. Donc, gagnons tout, on a un petit coup de pied, avant même, nous avons un petit coup de pied dans la commune Gomon. Nous avons un professeur qui va suspendre, mobiliser, et justement pour réclamer plus bon et conditions de travail. Mais je dis à casser rendez-vous et à tout professeur, encore une fois, maître Didier lui-même, casser rendez-vous à tout professeur et devant le ministère de l'Éducation nationale là, et devant le nouveau ministère de l'Éducation nationale là, qui est sur route nationale 4-3. Et donc, yo, justement, casser rendez-vous pour venir réclamer et améliorer salaire, augmentation salaire, et puis bon, condition de travail, 4 débits. Donc, professeur, même dit que il a toujours campé sous décision, côté que il a empêché l'ouverture classe, le discours qui a venu là en date, qui est indépendant. C'est toutefois, monsieur l'État pas attendé les revendications et côté justement une solution dans le problème SIDA. Et professeur Tila et tout a demandé pour l'État faire pour capable de permettre de gagner une prestation sociale qui respectait dans l'école parce que la vie la vie et les yeux eux-mêmes ils vont exposer avec pandémie coronavirus. On connaît qui continue à faire parler de lui en bas dans ça et bien ça rendez-vous c'est matin à 10h devant la direction départementale de l'éducation nationale là à tout professeur capable de venir le mouvement là dans des revendications. Nous allons rapidement dans la communauté molle, qui a dit qu'il y a une chef opposition dans la communauté là, et qui dénonçait à toute force, commissaire gouvernemental qui a dit qu'il a fait politique dans l'idée de plusieurs mandats derrière. Et plusieurs membres de l'opposition a même agi et justement avec tout pouvoir pour capable de camper mobilisation contre présence nouveau conseil magistrat intérimaire commune qui reconduit dans cette mairie. Les responsables proposition veulent parler de service des villes et le commandant de lui passer à votre ensemble toutes les communes de mon tout et M. Fritz Thierry comme quoi c'est lui qui a derrière complot pour faire arrêter toutes les militants opposition dans un commune de monde. C'était Zamino Mackenzie depuis Gonaïve Haïti qui vient devant notre pays beaucoup de tonton radio. Avec le problème Mackenzie Louis, merci beaucoup. Radio même. Et tout le monde est d'accord. Radio Méga, ça a gâté le monde. Bref, on quitte ça. On va regarder justement comment ça est de la Tibonite. La Tibonite sont gros côté. On est déjà. On connaît ça déjà. On a là. Oui, il y a le mouvement anti-rivière Romanesque. Et côté que on dit bien là, il y a un paysan organisé là, il m'a dit à la nationale l'État pour le prendre responsabilité pour assurer la sécurité citoyenne, habitants, paysans, cultivateurs, tout le monde qui vit dans le titre. L'État a oublié de l'État, ça, ou c'est l'État qui a passé. L'État, on est bien, on jette de base à l'État. Et changer pour changer l'État. La bataille qui doit faire une bataille pour l'État fait responsabilité, l'État. L'État n'a pas là, comme tu vois, c'est le nègre, pas contre l'État. Ah, l'État n'a pas là. Désir Vénès, rapidement, comment ça est la petite rivière la Tibonite? Bonjour Blaise, bonjour Romanès, bonjour à Marcel Joseph, Cap Viré Bouton. Et profite l'occasion pour saluer tout auditeur qui branche Radio Méga un peu partout à travers la Tibonite là. C'est toujours un grand plaisir pour informer le monde sur la situation de rivière la Tibonite et j'en ai annoncé pendant tout le week-end et hier, mardi et paysans Tibonite à plusieurs l'autre pour les plusieurs côtés à travers le département de béton route nationale numéro 1 pour demander à l'État central pour assumer responsabilité pour bailler bon gens sécurité dans vallée la Tibonite là via avec insécurité captaille banda et puis un bon bout de temps dans vallée
avec marche paysan par la Tibonite qui est organisée pendant journée mardi 28 juillet 2020 sur route nationale numéro 1. Nous demandé l'État sécurité, chef gang Savien, Audemars Lucien, déclaré sur une station radio dans la ville Saint-Marc après marche pacifique là, l'a décapité ou bien tué un journaliste qui a dénoncé l'ensemble des actes qu'il a posés au niveau du département de la Tibonite. N'a rappelé, journaliste qui menacé, c'est Pradel Alexandre, qui c'est correspondant radio l'État dans la Tibonite, également et président Fédération journaliste Tibonite. Ça permet en pile et confrères journalistes, en pile organisation de presse a déjà dénoncé l'ensemble de menaces que chef Gangza a déposé sous tête Pradel Alexandre qui s'est confrère nous dans la Tibonite. Après ça, qui Jean Saté sous national numéro 1 ailleurs Blaise Peterson à Koumanes samedi et c'était plusieurs centaines de paysans qui étaient défilés au niveau cadeau pour monter exactement sous zone là et passer des centres. Bien bonnette et gagné et activités qui permettent toute la que vu que gagné un conteneur qui fait croiser sur la pour empêcher le transport. Après, tu as une entente avec la population et la police malgré que tu montré hostilité parce que la police était présente pendant tout le parcours pour te garantir sécurité manifestants. Bien, une entente pour te débarrer route là pour permettre l'ensemble de monde qui fréquenter route nationale numéro 1 vacuer avec activité. André Saint-Louis qui était en tête activité si là ailleurs et fait qu'on est paysans bien motivés après match que hier si l'État central pas attendait principalement ministre justice directeur général la police a président pas attendait eh bien il a passé dans l'autre phase fois ça c'est l'autre qui a bloqué route nationale numéro 1 une façon pour permettre que l'État central retire béton en dans zone qui permet de pas attendre que moun la toute la journée vit avec ti moun qui a violé et kidnapping a fait au niveau de la Tibonite depuis plus passé 3 ans. L'État central fait comme si on pas attendait ces positions, l'ensemble de qui fait partie marche si là qui est organisée sur route nationale numéro 1 Désir Venesse tiré de la Tibonite cité Créta Pierrot Radio Méga. Merci en pile Désir Venesse. Marcel Joseph nous mettez bout avec Guino Duvernay dans niveau Cap Haïtien dans deuxième ville pays au Cap dans cité Christophienne non Cap Haïtien côté Guino Duvernay qui c'est Jacques Zoreille non qui les mêmes chaque matin toujours informer nous de comment ville la lever comment département lever et toujours prêt tout pour partager avec auditeurs auditrices nous amis internautes nous comment ça y est pour concernant ville Cap Haïtien nous allons mettre bout avec Guino Duvernay qui c'est J'ai oreilles avec bouche dans l'autre bord là qui parle qui tendait pour nous et qui fait voir Mounio au Cap Haïtien passé comme ça doit. Est-ce que Guino déjà ligne avec nous Marcel? Guino Duvernay, bonjour. Comment Cap Haïtien levé pour matin mercredi 29 juillet 2021? Bonjour Blaise, bonjour Romanes, bonjour tout auditeur Radio Mégayo. Cap Haïtien levé matin très tendre, là pour paraître peut-être pour avec son nuage. Mais pas empêché, on a déjà arrivé matin, qui prend la route pour aller booster la vie, on a déjà démarré, bien que gagné assez de carburant, dernièrement c'est gagné assez de diesel, qu'on a là, c'est assez gasoline gagné, c'est dans 6 gallons, parce que c'est un gallon gaz dans 400 gouttes, 500 gouttes, ça veut vraiment de une zone hier. Il y a des gens qui a passé 750 gouttes même, c'est une concentration sanguine dans le département de Roi. Jusqu'à présent, dans plusieurs points qui sont passés, dans 6 gallons, on a passé gallon gaz, 500 gouttes, 750 gouttes. Il y a une question dans le route là qui dans le département de Nord, qui la cause insécurité a augmenté chaque jour plus. Hier soir même vers les 9h, il y a une section communale de transport dans le marché de transport là, côté que il y a eu des cas d'agression adolescente de
14 ans, famille était vraiment aux abois. Après plusieurs heures, il était fait abscasser tout le monde. Bien, monsieur, pendant tout le monde, un bagage, il pendant le passé de marché à là, monsieur, des cas d'accueil, même sans foi ni loi, il a allé tout le monde, il rentre avec lui dans le marché et après, il est venu en équipe chacune, mais après,